Du 15 au 16 septembre dernier, Antoine Obam, président de la Fondation Obam, a effectué une mission de travail qu'il a conduite successivement à Bene-Enyama, un village autochtone à une dizaine de kilomètres de Ngoni, et à Nkwele, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Gambouma dans le département des Plateaux. À Bénin, où près d'une centaine d'enfants ne vont pas à l'école parce que coupés du monde des Bantous, le président est allé répondre à la demande des habitants de ce village qui se plaignaient du fait que leur progéniture n'est pas instruite. Ils m'ont dit que depuis que l'école a été transférée à Gambouma, nos enfants fréquentent moins l'école parce que Nkwele est très distant d'ici. Choqué par cette information, je lui dis que le gouvernement n'est pas informé de cette situation. Et qu'est-ce que la Fondation peut faire pour pousser la communauté, soit internationale ou les ONG, à venir en aide à ces peuples autochtones? J'ai donc demandé à leur chef de village, qui était d'ailleurs venu me voir, ce n'est pas moi qui ai demandé, parce que je suis à côté, là, à 2 km. Il me dit, mais et nos enfants? Et cette exclusion? Mais tu fais chez toi un goulot ici à l'Obala, fais chez nous. Nous sommes tes parents. Je leur ai dit, ce n'est pas un problème. C'est un peu de procéder à un recensement des enfants. La population autochtone, qui n'est liée au Bantou que par ces troncs d'arbres qui servent de passerelle, n'a qu'un seul souci. Vraiment, les problèmes qui se passent ici, chez nous ici, c'est l'école. Parce que tous les enfants, ils ne fréquentent pas. Par rapport à la distance, l'idée qu'il utilise pour aller en cours, ça nous choque. Nous acceptons la souffrance car nous sommes habitués à la marche de cette rengaine. Un aveu d'impuissance balayé par ce jeune garçon qui demande une école pour que l'écriture cesse d'être un mystère pour les générations futures. Après ce geste envers ceux qui sont dans l'au-delà, la population de Bene-Enyama a raccompagné Antoine Obam en triomphe. Il s'est ensuite rendu à Nkwele. Ici aussi, le président de la Fondation Obam vient faire face à une sollicitation. En effet, depuis le mois de mai 2011, l'unique bâtiment en matériaux durables du CG d'Nkwele avait perdu son toit à la suite d'une violente tornade. Le président du village Nkwele sur les motifs de cette sollicitation. On fait encore biso, parents, tout singa, côté il y a Fondation Obam. YP APC. Mais non. Ce qui me pose les cameaux, il y a un bâtiment où il y a mon pépé et mes bâtis. Mon pépé et mes bâtis, bâtiment, tout ça là, 2 jours. 2 jours, délégation où il y a un petit moment et il bataille d'Indako. Le lobby, Ndakwana. Parce que yango ezali na fondation national GPT. Délégation mozusu ebuti jambala. Et yipe et lobby kaka wana. Ministre atindi pe délégation bango pe bayi basali pe constat. Ba lobby pe kaka wana. Donc ce qui pour les cambas l'école tout ce JP Mandanza biloko yo Fondation Obama atindi tokosa. Donc makamba pas c'est exalté. Pour que le travail s'exécute sans difficulté, Antoine Obam a fait venir une tronçonneuse sur place. Pour ce machiniste, la livraison sera faite à temps. Pour finir les travaux là, ça ne met pas beaucoup de temps. D'ici peu de temps, on peut vous servir. Soucieux du bien-être de l'autre, la Fondation Obam a signé un protocole d'accord avec l'Église évangélique du Congo depuis juin 2009 pour la gestion du CECI.
Si tout est mis en œuvre pour la bonne marche du CECI, Antoine Obam regrette cependant l'action des vandales qui détruisent tous leurs efforts. Nous sommes du groupe électrogène. Et là, qui a la Mouboulou, il y a Banambo Koyo. Il y a Kati Basinga, Bomi groupe. Le groupe Salika, 2 semaines, il y a 9. Donc, Biso, tu l'invitais, et Ali, on te attaqué l'église, attaqué l'hôpital, attaqué Bisote, mais plutôt Azana, les Camerounais Zambé. Mais malgré ces actes inciviques, l'infirmière chef du centre reste optimiste. Comme la Fondation Obam nous a pensé, et a pensé aussi par de la population de l'environnement d'Inkwele, on a doté au CECI d'Inkwele une ambulance qui va permettre aux sages-femmes, à l'infirmière, de pouvoir référer les femmes en cas de travail, en cas où la situation s'est aggravée. L'hôpital était vraiment dans l'abîme. Mais maintenant, après ce petit regard rétrospectif, ce petit regard, ça m'a permis de voir réellement que l'association est en train de faire un grand travail, ce qui doit interpeller également les autorités politico-administratives à mettre la main pour aider cette fondation à aller de l'avant. Par exemple, on signe une convention avec elle en mettant l'exposition médecin pour que l'État prenne en charge l'appel de ce médecin, de sorte que les malades puissent avoir des traitements adéquats. Créer l'emploi est aussi un souci pour la Fondation Obam. C'est ainsi que 25 jeunes ont été mis sur pied à Eko, village situé à 15 km d'Inkwele où un grand champ est en train d'être défriché. Pour le lancement de ce champ, le président de la Fondation s'est rendu sur les lieux. Donnons l'exemple, Antoine Obam donne ici des coups de hache à cet arbre pour l'abattre. Fondation Obam, le pélican Ezandeke ya Zambé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On voit les activités agro-pastorales. Après le champ, un lot important de médicaments et un microscope ont été remis au centre de santé intégré communautaire d'Eko, centre rattaché à celui des Kantiana. Amen. Aimer est certes une bonne chose, mais aider reste le plus beau des verbes, aime à répéter cet altruiste né. Fondation Obam, le pélican Ezandeke ya Zambé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fongola motema, bakila na yo esopana, bana bamela bazwa bomoi. Peliko elingi koloba nini